Bienvenue. Merci. Bienvenue, merci. Merci. Présentez-vous, qui êtes-vous? Comment vous appelez, vous travaillez, votre métier? Alors moi je m'appelle Indiana, j'ai 24 ans, bientôt 25, donc je vais commencer à vieillir officiellement, dégoûtée. Je travaille au club en tant que runneuse au VIP, en gros serveuse au VIP. J'ai pas de diplôme supérieur au bac. Moi, c'est Mélissa, j'ai 21 ans. À la base, je faisais des études. J'ai eu un bac plus 3 en théâtre, rien à voir. Vraiment rien à voir pour le coup. Et j'ai commencé à bosser en boîte il y a un an, à côté de mes études, de ma dernière année de licence. Parce que Et, je l'ai pistonné. Je suis du coup barmaid, principalement au bar VIP. Comment vous êtes arrivée dans ce milieu ? Moi de base je suis quelqu'un, je sortais jamais en boîte de nuit, je sors toujours pas techniquement en boîte de nuit, j'y travaille. Puis un jour j'ai rencontré une fille qui m'a dit « Ouais, viens on sort ». Du coup on est sortis quelques fois. Puis éventuellement, je suis arrivée, j'ai posé ma veste au vestiaire au club. Il y avait la directrice à l'époque, Anna, qui m'a dit « Excuse-moi, tu cherches un travail ?» Moi j'ai été étudiante, j'ai dit « Why not ?» Elle m'a dit « Super, envoie-moi un DM ». Voilà. Et toi, Mel ? Moi, du coup, c'était l'été 2024, fin d'été, genre. J'étais dans mon lit tranquille, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de bosser en boîte. Genre, vraiment, c'était une idée comme ça. Et quand j'ai une idée, faut absolument que je la fasse. Et du coup, j'étais en mode, comment je peux postuler, quelle boîte je veux travailler et tout. Du coup, il y avait Indiana, qui était dans ma fac, dans ma promo. Et du coup, je me dis, bah attends, je vais envoyer un message. Parce qu'on n'était pas potes du tout. Genre, on n'était pas ensemble. Ouais, du coup, elle et moi, on se ressemblait quand même beaucoup. Mais on n'était pas du tout copines. Genre, on se disait bonjour à des moments, mais ça s'arrêtait là. Et une fois, elle m'avait passé des M&M's à la pause. J'ai envoyé un message. Genre, et j'avais vu le seul message que c'était envoyé, c'était elle m'envoyait « Ouais, tu sais comment on va sur le site de la fac pour trouver je sais pas quoi et tout ?» J'étais en mode « Mais tu me demandais à moi. Vraiment, moi, je veux savoir. » Bref, du coup, j'envoie un message. Je dis « Coucou, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu bosses au club. J'aimerais bien savoir comment t'as fait pour bosser en boîte de nuit en général. » Pas forcément au club, je voulais pas. Au club, je suis allée 2 fois dans ma vie, genre je sortais pas du tout en boîte à l'époque, enfin même maintenant. Du coup, elle me dit, mais meuf, postule direct et tout, on cherche quelqu'un au club et tout, viens genre. En fait, elle avait un peu peur sur qui elle allait tomber, et elle s'est dit, vu qu'elle me connaît, elle voulait que je postule. Oui, parce qu'à ce Du coup, ça a moment-là, on commencé cherchait pour le bar en bas, on cherchait pour le bar VIP, on cherchait pour les vestiaires. Elle a été en mode, peu importe où je suis contente. Moi, je suis en mode, non, tu vas être en haut avec moi, en fait. Du coup, ouais, j'ai été au bar VIP. C'est pas si dur, mais c'est une pression quand même qui est importante. Oui. Et voilà, il faut avoir du mental aussi. Donc. Mais oui, mais Tess, du coup, notre directrice, m'avait dit, je lui avais dit, ouais, machin, je connais quelqu'un qui va postuler et tout. Elle m'avait dit, ouais, elle est bien. Du coup, ça fait combien de temps que vous y travaillez ? Moi, ça fait 2 ans, là. 2 ans ? Moi, ça fait 1 an. La pire erreur que vous avez fait au début? Et j'ai pas fait de grosses erreurs. Alors, c'était, tu sais, c'est des erreurs minimes, on me les a pas relevées parce que c'était une erreur bête, mais je pense Genre pas. des erreurs où tu t'es dit, waouh, là, c'était chaud, là. En vrai, il n'y a pas d'erreur très, très grave que tu peux faire. Le meilleur compliment qu'on vous ait fait au travail? C'était quand je commençais, c'était 2 semaines après que j'ai commencé, ou 1 mois, on va dire, mais c'était vraiment aux alentours de là. Il y avait un mec qui connaissait bien l'un de mes patrons, qui m'avait un peu regardé travailler, il buvait son verre et tout, il m'avait dit, ouais, continue là-dedans et tout, c'est très bien ce que tu fais, etc. Genre, en gros, t'as ta place dans ce milieu-là, tu vois. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que quand tu commences à avoir un compliment comme ça, Ouais. ça te donne envie de continuer. Ça te booste. Exactement. Moi, en vrai, je pense que c'est quand même pas trop. Ils m'ont fait comprendre, ils m'ont pas dit directement, mais en gros, ils m'ont fait comprendre qu'ils me faisaient 100% confiance. C'est cool, en vrai. Okay. Ouais, et puis vous êtes maintenant reconnu au club, genre vous vous identifiez et tout, donc C'est ça. c'est cool. Est-ce qu'il y a un poste de boîte de nuit que vous aimeriez pas faire ? Un runner en bas. En gros, vu que la boîte elle est à étage, il y a un étage, et après il y a le bas, il y a un runner en haut, donc elle, et un runner en bas. Et le runner en bas, il passe dans la foule, mais vraiment dans la grosse foule. C'est chiant quand tu passes dans la foule, tu te fais toucher, Tu fais de la etc. vaisselle, t'as pas le droit de servir non plus. Ouais. Quelle est la qualité qui représenterait le plus votre poste ? Être toujours à l'écoute de ce que la personne veut. Et avoir du Nous, sang-froid ? Ouais. Moi, mais j'en ai pas. Ah ouais ? Ah non. Bah, moi, pendant longtemps, j'en avais pas, mais. Et ça te porte pas préjudice ? Ah si, ça va me porter préjudice un jour. En soi, il n'y a jamais forcément eu de problème, mais au moins, j'arrive pas. Genre, quand je suis face à quelqu'un qui me manque de respect, je peux pas garder mon calme et là en mode oui, tu as raison. Non, c'est pas possible, je supporte pas. Et je sais que c'est à moi de prendre. Mais j'y arrive pas. Donc, évidemment, on est face à des gens alcoolisés pendant 5 heures qui te manquent de respect, qui te considèrent pas comme une personne au travail, mais comme une personne qui fait la fête avec eux, comme eux. Non, moi je suis au travail, tu me respectes pas. Ils sont trop à l'aise en boîte de nuit. Parce que tu vois, tu vas voir ton comptable, tu vas pas commencer à lui toucher la taille. Ils sont trop à l'aise, ils te touchent partout Genre, et quand machin. Mais elle, vu qu'elle est vraiment à côté de la personne, elle est vraiment au contact. Ouais. À des moments, il y en a qui lui touchent la taille. Et moi, je suis là en mode, mais je te prends pour qui quand tu passes dans un supermarché, la caissière comme as, quand elle te rend la monnaie? Non,
Là, c'est pareil en fait. Mais ça On est au arrive souvent, travail. ça Ah oui, oui. Mais bien non, sûr mais que oui. une fois, il y a eu un truc, mais c'était hardcore, où genre en mode un mec, fin de soirée et tout, donc toute la soirée, je les sers, je suis souriante et tout, parce que bah, c'est mon travail, tu vois. Et genre en mode, il y a un mec, chope comme ça par le cou, et me dit, je partirai pas sans ton Insta. On est chez Dotage, les en fait. fous, C'est juste genre. une agression physique, Ouais. mais sinon c'est pas grave. Tu on fais reste ça là. à ton banquier, genre, je partirai pas sans mon prêt. Ouais, Ok, mec. Du coup, je lui ai donné mon Wow. Insta. Non, c'est faux, j'ai Non. fait sortir. Tu imagines, ça a marché. Oui, tiens, prends. Un jour, j'étais au run. Un jour, j'étais au run à sa place. Et on me tirait la couette pour m'appeler dans la foule. Genre, on me prenait la couette. Et toi là? Et j'étais en mode, mes frères, genre, je vais me raser les cheveux, tu vas me prendre le crâne après. C'est vraiment- Tiens, viens là, toi. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes On bourré est là qu'on pour l'a faire passer au-dessus. une bonne soirée à tout le monde, mais tu nous respectes parce que nous, à Domo, on subit les comportements des gens en fait. Mais Parce qu'il n'y a parce pas de filles runneuses en bas. Ouais, voilà, Ok. c'est pour ça. Pour éviter plus attouchement. Le seul- Un homme peut en avoir aussi, mais une fille, ça va être beaucoup Ça va plus être exposé à ça qu'un homme. Donc, Ouais, bah ouais. donc C'est voilà. pour ça qu'on est une équipe que de filles à part le runner en bas. Ouais. On va passer à prendre ou à laisser. Donc du coup, il y a 2 propositions. Il y en a une, vous prenez, une, vous laissez. Ok, c'est bon, ça marche. Client généreux mais lourd ou client poli mais radin. Polyméradin. Rush non-stop ou soirée vide. Rush non-stop. Faire plaisir ou faire rentrer de l'argent. Faire rentrer de l'argent. Ouais. Client bourré joyeux ou client sobre agressif. Client Bourré bourré, joyeux. Conseil, vous préférez conseiller du coup des bouteilles ou servir sans parler. Conseiller des Conseiller bouteilles. des bouteilles. Grosse table compliquée ou petite table relou. Ouais, c'est en mode, ils vont demander de diviser le paiement par 17. Ah non, ouais, petite âme mais relou. Ouais. Client qui filme ou client qui parle trop. Client qui filme. Danser avec la musique ou rester pro et calme. Danser avec la musique. Ticket resto ou billet froissé. Billet froissé. Tous les jours. Vous prenez pas les tickets resto. Non. Client qui ne sait rien ou client qui croit tout savoir. Ok, Client qui c'est sait rien. rien. Je paye après, tu peux faire une réduction. T'es puni. Encore pire. Tu payes encore Attends, plus mais cher soit maintenant. je paye après, soit Ouais. tu peux me faire une réduction. C'est quoi le plus relou? Parce que là, on repart sur un relou pas relou. Je pense que Qu'est-ce je que tu préfère prends, que qu'est-ce tu me que fais tu une fais réduction parce que ça me fait pas perdre de temps. Je dis Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Client seul généreux ou un gros groupe cheap. Client seul généreux. Client seul généreux, ouais. Table VIP respectueuse ou un bar normal festif. Bar normal festif. On voit Ouais, qui ça- c'est qui est au run et on voit qui c'est qui est au bar. Ouais. Grosse boîte ou bar intimiste. Grosse boîte. Ouais, grosse boîte. Client qui demande ton Insta ou client qui t'ignore. Client qui m'ignore. Ouais, client qui m'ignore. Ça, comment vous gérez l'hypersexualisation dans ce milieu. En vrai, bien parce qu'en soit, en vrai, on s'en fout, tu vois, genre nous on calcule pas. Ouais. Mais c'est vrai en vrai, on est des objets. Enfin, principalement les femmes en boîte de nuit. Les hommes, ils te considèrent comme juste un physique. C'est que quand on va au travail qu'on ressemble à quelque chose, hein, je le Mm. dis tout de suite. Mais sinon, le reste de la journée, on est en pyjama, hein, Ouais. on est démaquillés, on ressemble à rien. Vous nous croisez dans la rue, moi, vous me reconnaissez pas, comme on disait avant. Et donc, du coup, c'est notre moment où on peut se faire toute jolie et tout, donc forcément, ça vient avec des réflexions et tout. Bon, c'est malheureux, mais en fait, c'est presque une habitude maintenant. Est-ce que vous la ressentez beaucoup dans là où vous travaillez. En vrai, non. Pas beaucoup. Après, peut-être qu'on fait pas attention, mais non. En vrai, moi, En fait, oui. on est dans une bulle un peu, mais. Mais après, toi, t'es derrière le bar, donc Ouais, c'est Ouais, pas la c'est même ça. chose. C'est pas la même chose. toi, t'es dans le contact des clients, du coup, plus proche, et tu le ressens beaucoup plus. Bah ouais. Puis même quand je le ressens pas, genre j'ai déjà eu des collègues qui me disaient ouais machin, lui il t'a regardé comme un bout de viande ou lui il a dit à son pote ouais je vais la saouler Ouais, moi, alors j'avais que appris. Et du coup, Ouais. petite question, vous faites du pourboire, ouais toutes les deux. ouais Est-ce que votre physique joue dans ça ou pas? Ah oui. oui. Mais les pourboires, c'est. Ok, C'est que c'est du ton physique. service, c'est ta manière d'aguicher la personne. C'est pas c'est que parler. physique mais c'est souvent Mais lié au physique. Oh, je pense, ouais. Bah moi anecdote, il y a un mec, c'était hier soir, il est venu au bar et tout et j'ai commencé à apprendre son prénom pour mettre sur la bouteille et tout. Il me dit non mais attends laisse-moi noter dans mes notes c'était. En fait, il commence à écrire genre son snap. Il me dit voilà, si jamais tu veux le prendre et tout. Moi, je suis en mode trop drôle parce que bon bah en vrai tu rigoles avec eux, tu vois. Ouais. Et genre en mode après il m'a donné 10 € et je me suis dit est-ce qu'il me donne les 10 € de pourboire pour que je l'ajoute ou pas? On verra la prochaine fois s'il me donne 20. On va voir le tarif, après peut-être que je t'ajouterai sur plusieurs réseaux sociaux. Vous dites que vous tips, enfin c'est combien un bon tips en fin de soirée, en fin de run? Oh bah en vrai moi je suis pas chiante hein. Franchement même si j'ai 5 € je suis contente hein. Non, en fin de genre. En fin vrai, de moi, journée, Tu sais que moi, ce que j'apprécie le plus, c'est quand, genre, par exemple, un mec, il va me passer 10 € pour, un coca à 4 €, tu vois. Garde la monnaie, garde le reste. C'est, genre, vraiment, genre, Ouais. intentionnel, en mode, non, je m'en fiche, prends, Ouais. tu vois, genre. Ça, c'est Parce bien. que, et je vois ça comme le fait qu'il comprend le travail. Il me dit, tiens, garde, il se casse après. Ouais. Tu vois, il reste pas là en mode, mais je t'ai donné ça, moi.
En vrai, moi, je m'en fous. Ouais, juste... c'est ceux qui donnent juste pour donner. Ouais, Vraiment, c'est ça. c'est genre vraiment une bonne intention. En Et vrai, moi, ça c'est ce peut que être- j'apprécie le plus. Ça peut être 3 € comme ça peut être plus, mais on sera contente. Enfin, moi, je suis contente. Il y a eu des soirs où j'ai fait 140 de pourboire. Je sais plus, ça date de quand. C'était un bar à toi. Oui. Généralement, on essaie toujours de faire un petit geste. Genre, on leur offre des mètres de shooter, on leur donne des bouteilles d'eau, des machins, des trucs. Parce que, genre, mec, t'avais même pas besoin. Genre, c'est trop gentil, tu vois. Mais du coup, Ouais, donc un peu en remerciement. Ils le faisaient pas pour justement qu'on leur offre des choses derrière, parce que le mec, s'il Ouais. nous donne des billets comme Oui. ça, il pouvait donner les billets pour avoir des mètres de shooter Ouais, pour c'est lui, ça. tu Ouais. vois. Non, c'était vraiment intentionnel. Est-ce que les meilleurs clients sont vraiment ceux qui dépensent le plus Non, pas forcément. Non, pour moi, c'est vraiment dans l'attitude. Ouais. Genre, Voilà. il y a dans l'attitude. dans l'attitude? Il y a vraiment des clients que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont gentils, ils sont rigolos, ils viennent toujours avec du respect, ils nous font rire, ils nous demandent comment on va, tu vois. Et c'est simple en fait. Mais En fait, il y a des clients qui viennent assez régulièrement, mais qui dépensent pas beaucoup à la fois. Et en fait, aussi, à force de les voir et tout, bah, on se connaît, ils sont super respectueux, ils sont super gentils. Ouais. Ça fait toujours plaisir de les voir, en fait. Tu vois, je préfère Ouais. quelqu'un que je vois régulièrement, qui est toujours hyper sympa, qui est Ouais. machin. J'ai plein de clients en tête et ils vont se reconnaître, Ouais. vu qu'à chaque fois, ils viennent nous voir. Est-ce que nous, on est relou ou pas relou? Est-ce que le VIP, c'est du service ou du marketing? Bah. En vrai, au VIP, c'est pas du tout comme en bas. En bas, les gens, ils viennent, ils prennent leur verre, vas-y. Au VIP, non, en vrai, à la base des bases, c'est du marketing. C'est vraiment le principe, c'est d'acheter une bouteille pour être en haut. C'est du marketing. Tu peux acheter une bouteille et rester en bas. ouais. C'est pour être en haut, c'est plus cher, voilà. C'est le choix des clients après, nous on force personne. Mais après, ça devient du service. Parce que on sert des gens qui En fait- reviennent toutes les semaines. Eux, ils savent très bien, Oui, c'est c'est du business. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, tout est business. Oui. Mais si les gens reviennent, c'est parce que le service était bien et parce que c'est naturel. Enfin, Vous nous, les avez on se accompagnés jamais- du début ouais. à la fin de leur soirée. on répond toujours à leurs attentes, etc. Bon, c'est pas des attentes qui sont phénoménales, hein. Mais nous, on n'est pas forcés. Puis à la base, s'ils sont pas contents, il y a plein de boîtes sur Montpellier, hein. En fait, c'est vraiment. S'ils reviennent, c'est leur choix. Ouais, Et après, c'est c'est ça. pareil pour les clients, par exemple, qui viennent, qui me demandent le prix d'une bouteille. Je leur dis le prix. Ah, mais c'est cher, hein. Mais en fait, la boîte de nuit, c'est un loisir. C'est un extra à ta vie. C'est pas nécessairement. Enfin, tu peux aller en boîte de nuit sans payer. Nous, l'entrée, elle est gratuite, tu vois. Donc, si tu décides d'acheter une bouteille, tu peux pas te plaindre du prix. Oui, les boîtes de nuit, c'est cher, c'est comme ça. Mais là, on parle pas de course, on parle pas d'une chose qui est nécessaire à ta vie. Donc, faut arrêter de se plaindre du prix. Et surtout, c'est pas moi qui fais les tarifs. Donc, c'est pas à moi de te plaindre. Et à quel point vos relations entre, du coup, les barmaids, la sécurité et les runners, ça influence votre soirée? Honnêtement, là, je vais plus parler du staff bar, pas des videurs, parce que les videurs, on s'entend très bien avec eux. Moi, le staff, les personnes avec qui je travaille, ça fait 95% de mon envie d'aller au travail. C'est-à-dire que, en plus d'être mes collègues de travail, c'est mes amis en dehors. Donc, Ouais. la majorité. Quand je vais au travail, je vais aussi travailler avec mes copines. Et c'est hyper important de bien s'entendre avec les personnes avec qui tu bosses, en fait, parce que ça fait tout, ça change. Bah, en fait, là, on a de la chance, c'est que déjà, entre staff, on est tous hyper proches et on s'entend Ouais, tous et on a hyper un petit bien. staff, on a un petit staff. Et en fait, c'est déjà, plus de facile. base, moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on m'a dit, écoute, parce qu'à la base, je faisais des extras, on m'a dit, écoute, si jamais ça passe pas avec les autres, bah, on pourra pas te garder, parce qu'en fait, justement, on veut que, genre, il y ait ce lien entre nous, où, genre, tout le monde s'entend bien. Donc, du coup, forcément, si tu fais rentrer quelqu'un dans l'entreprise, que, vas-y, ça accroche avec personne. Parce qu'en soi, c'est problème. déjà arrivé, entre gros guillemets, qu'on ait des gens qui viennent bosser. Et moi, je sais que je suis hyper avenante et je vais toujours vers les gens. Donc, je cherche toujours à créer un lien. Et en fait, si ça marche pas, bah, généralement, la personne, on va pas la garder. Et c'est pas contre toi, c'est juste qu'on est hyper proches. On est un peu une entreprise familiale, entre très gros guillemets. Donc, du coup, pareil, avec nos patrons, on est assez proches, on est assez à l'aise. Ils sont toujours assez cool avec nous. Et du coup, c'est ça aussi qui fait tout. Enfin, là, tu bosses avec des gens que tu apprécies, que tu es content de voir le soir, ça te C'est change ça. les idées. Imaginons, ça va pas chez toi. Moi, je sais que mon chat... Oui, je parle de mon chat, ça n'a rien à voir. Mais mon chat, quand Horrible, il était son chat, je le bébé... déteste. Voilà. C'est la meuf qui est Quand obligée de le il- préciser à chaque fois. Quand il était bébé, c'était un connard. Et en fait, bah, genre, je venais au taf et c'est ce qui me permettait de décompresser. C'était genre en mode, bah, déjà, en soi, j'aime bien mon travail, mais en plus, j'aime bien mes collègues. Donc, en vrai... Ok, à des moments, enfin, moi, quand je sais que je bosse, le soir, je serais bien restée dans mon lit Ouais, à regarder ouais, ma série. Mais j'ai toujours cette motivation-là parce que, bah, genre, imaginons, j'ai pas vu Indiana depuis hier. Ok, c'est pas beaucoup. Je sais que je vais la revoir ce soir, donc voilà. Mais je sais qu'il y a des grosses boîtes où ils sont un staff, mais ils sont énormément. Ouais. Et à des moments, j'avais parlé à quelqu'un, je dis, ah, mais cette personne aussi, elle bosse à la boîte où tu travailles. Je sais pas, je connais pas. Carrément, ils ne Mais- connaissaient même pas Ouais. qui c'était parce qu'ils sont trop nombreux et c'est pas possible. Moi, je pourrais pas bosser dans des conditions comme ça. Et du coup, être aussi proche avec ses patrons, est-ce que ça joue sur votre façon de travailler? Si on fait une erreur, ça changera rien. On fera une erreur. Ils ont beau nous apprécier, si on fait une erreur, c'est une erreur. Si Ouais. ça pénalise la boîte, ça pénalise n'importe quoi, c'est une erreur. Ils ont beau, ah ouais, toi je t'aime trop et tout, nanana. Non. Oui, C'est une erreur. ils vont nous faire comprendre que Ça va être juste. Mais s'ils t'aiment pas et qu'en Ouais. plus tu fais des erreurs, ouais, peut-être qu'ils seront un peu plus énervés parce que déjà ils peuvent pas voir ta gueule, tu vois. Mais... Ouais, bah oui. Je pense que, genre, justement, vu qu'on a un peu ce truc, on est très proches,
nous on va les aider, eux ils vont nous aider, mais quand il y a un truc qui va pas, on va pouvoir se dire directement entre gros guillemets, genre sans passer par 1000 chemins, ou genre en mode ils vont pas te dire, enfin genre il y a un problème, ils vont pas te virer sur le champ comme ils pourraient faire dans d'autres entreprises, tu vois. Ça facilite le contact. Ouais, on est plus à l'aise de dire certaines choses, peut-être qu'on n'oserait pas dire à d'autres personnes s'il n'y avait pas ce côté un petit peu plus rapproché, tu vois. Est-ce que vous sentez si un client vient consommer ou s'il vient vous draguer? En fait, il y en a, tu sais, parce qu'ils reviennent souvent et tu comprends au bout d'un moment, genre, tu sais, je pensais à l'autre là. C'est-à-dire que je le visais lui. Oui, je sais le très bien que visais tu visais. Quand j'ai dit touchage de taille, parce que, ouais, il lui touche la taille et tout à chaque fois. Et la dernière fois, il vient me voir au bar et il reste devant le bar, il me regarde comme ça, avec des yeux tout milieu dégueulasses, genre. Et j'étais là en mode, vas-y, je vais faire genre, j'ai pas vu. Et du coup, quand il me parlait, j'étais hyper froide, genre, ça se voit sur ma tronche. Et du coup, il me dit, mais t'as un problème avec moi? Bah non, pourquoi j'aurais un problème? Je devrais en avoir un. J'ai fait, tu sais, la carte de la naïveté, tu vois. Bah non, je sais pas, mais ta manière d'être avec moi. En fait, je te dois rien. Genre, t'es là, tu touches la taille de ma copine, genre. Et après, en plus, tu viens, tu me regardes comme un pervers au bar. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. À chaque fois, quand il va au bar, il me regarde comme ça, genre. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez fait virer beaucoup de clients? Non. Moi, presque jamais. Peut-être un. Alors, c'est Indiana qui avait donné l'ordre, mais en gros, le mec, pour l'anecdote... C'est moi, je vire les gens si jamais. Il avait commencé... Il lui parlait mal pour un truc. J'ai entendu ça, je me suis dit, ouh là là, attends, je vais me rapprocher parce qu'il est dans le bar. Et là, je vois quoi? Et il commence à me parler. Je commence à me mêler et tout, à dire, waouh! Et après, en fait, il commence à mal me parler de moi. Moi, je déteste qu'on parle mal à Mélissa. J'ai déjà fait virer 2 mecs parce qu'ils lui avaient mal parlé. Et idem pour elle, genre. Du coup, moi, j'arrive, je me mêle parce qu'il lui parle mal. Après, il commence à me parler mal. Elle se remêle parce qu'il me parle mal. Et après, il commence du coup à me hausser. Bref, on a eu une altercation assez forte. Et du coup, après, Indiana, elle commence à fissurer complet. Parce que moi, du coup, j'étais toujours en train de gueuler et tout. Genre que le mec, il se barrait et tout. Elle dit, vous le sortez! Il a mal parlé à Mélissa! Vous le dégagez! Elle disait ça au patron. Elle était là en mode... En fait, et moi, j'étais en mode, calme-toi. Quand je fais sortir des gens, je suis vraiment genre, je suis comme ça, je fais hystérique. C'est que vraiment, genre, oh, j'ai l'impression, moi je comprends pas ce qu'elle dit, elle a les cheveux comme ça, elle et tout. On Les dirait cheveux sont tirés comme ça. ouais, et vraiment c'est les gestes en la mode fumée qui sort des oreilles en mode, il dégage, je veux plus voir sa gueule, il dégage. Je suis là en mode frère, genre. Doucement. Après en soi, j'ai pas fait virer beaucoup de gens. Non, moi j'ai jamais fait virer de gens. Bah moi non plus, j'aime pas virer des gens parce que j'estime qu'il faut que ça aille assez loin pour les Ouais, virer, si tu me mais touches, là je te vire, tu vois. Ouais. Ou si tu m'insultes. et encore, il y a toucher et toucher parce que moi, du coup, je suis run, donc ils ont trop. Si je vire chaque personne qui me prend par la hanche ou par la taille, la boîte elle est vide. Un geste agressif d'une altercation. Bah, je pensais du coup à un mec que je passais au bar et en fait, il m'a vu et je pense il était bourré. Je pense qu'il voulait me feinter, genre faire genre il me mettait la main dans la gueule, mais déjà, est-ce que tu ferais ça à ton banquier? Non. Toujours pas. Mais bref, et en fait, bah, le mec, je sais pas, il était bourré. En fait, je me suis vraiment pris genre ses doigts dans les yeux, genre sa main dans sa gueule, et ça m'a. Et donc, du coup, je suis allée voir le videur et je fais. J'ai fait le fameux geste. Mais parce que c'est rare, mais à partir du moment où genre, je me prends une main dans la gueule, genre, j'estime que j'ai le droit de te sortir. Il y a un moment où, genre, en mode feu, tu contrôles. Ça tu te t'attend, contrôles. physiquement. Ouais, faut que tu te contrôles un minimum. Tu vois. C'est ouf, tu sais, on est un peu une bulle autour de nous, et si tu tentes dans cette bulle et que tu nous touches, genre, non, genre. Et en Ouais. plus, elle vient me faire, vous allez me toucher, mon maquillage et tout. Ah ouais, moi je J'étais là en déteste qu'on mode, me touche le visage. Vraiment, ne touchez pas à mon maquillage en fait. En vrai, là c'est vraiment des cas extrêmes où par exemple le mec qui m'avait pris par la gorge pour me demander mon Insta, mais sinon on n'a jamais vraiment viré des gens pour aucune raison. C'est pas pour le plaisir sur les vies, hein. C'est Et vraiment ouais, il il vient vient manquer de respect. Qui en bas. Bah en fait c'est surtout des gens qui se battent en bas. Hier j'étais en bas et moi j'ai pas viré la personne, c'est parce que l'un des videurs l'a vu et l'a viré. En gros, je l'avais le dos tourné, je faisais un truc, je tourne la tête. Un client, genre un mec qui ouvre le bar. Je t'ai pas dit ça. Non, tu m'as Il pas reste dit. devant, il me regarde et là je commence à lui dire casse de là, casse-toi espèce de petit connard et tout. Et là, mec il sort, il dit mais c'était pour la vanne. Je fais mais c'est quoi ces blagues pas drôles, frère. Je commence à péter les plombs. Et là il y a l'un des videurs. T'étais où? T'étais au fond? J'étais à un statut. Et là, l'un des videurs qui arrive et tout, en fait, qui a vu la scène et tout, le mec l'a même pas vu arriver, le videur, il le prend par la taille. Putain, encore la taille. Il le prend par les hanches. Et il se barre comme ça. Et le mec, il est comme ça avec le doigt. Quand tu prends ton chat comme ça, tu vois, il est comme ça en mode. Et il y a son pote qui le regarde en mode et qui allait partir, du coup, le suivre, tu vois. Regarde, je lui fais la prochaine fois, faites des blagues plus drôles, s'il vous plaît. Et après, du coup, il s'est cassé. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, quelqu'un passe dans le bar, on m'a déjà raconté des anecdotes. Personne n'est jamais rentré dans le bar en haut. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que le videur, il est vu. Mais après, je sais même pas s'il a vu vraiment toute l'action, mais il a vu que je gueulais dessus. Donc, il a même pas cherché à comprendre. Ouais. Il a vu que je suis en train de m'énerver. Je sais pas s'il a vu qu'il est rentré dans le bar, mais en tout cas, il a vu que je suis en train de m'énerver. Il l'a chopé. Et j'aime Ouais, pas parce que devoir me justifier sur ouais, mon c'est comportement. ça.
Les videurs, ils cherchent pas. En Ouais, vrai, c'est quand vraiment ils ça. réagissent direct, c'est vraiment bien. Ils vous font confiance. Parce que du coup, Ouais. moi, le mec qui m'avait mis la main à la tête, c'est hyper mal poli, entre gros guillemets. Genre vraiment, je lui ai fait sors. Et genre en mode, je lui ai même pas parlé. Enfin, genre en mode, et directement, tu vois, il a réagi, il l'a sorti et tout machin. Après, je lui ai dit, ouais, je suis désolée, genre de pas t'avoir demandé, genre bien et tout machin. Il m'a dit, non, mais j'ai vu que t'étais énervé, y a rien et tout, genre c'est normal. Mais après, en vrai, c'est assez rare. Souvent, les gens en bas, ils se font virer parce qu'ils se battent, mais c'est un peu logique. Ou parce qu'il y en a un, il est complètement morbleu, il est en train de rentre dans le vomir bar. de partout. Ou voilà, il rentre dans le bar, j'en sais rien. Est-ce que vous pourrez donner une liste de choses où, genre, la personne se fait virer tout de suite? Genre, le videur, il voit ça, elle se fait virer. Passer derrière le bar. Les passer derrière Ouais. bar, les insultes. Je sais que si tu m'insultes et tout, je pense qu'ils tolèrent pas. Genre, t'insultes pas quelqu'un qui bosse. Tu manques pas de respect comme ça. Ouais. Donc, Donc, insulte, Bah, passer vers le bar. Agression corporelle, genre si Ouais. le mec te touche, là je peux dire tu agression t'es physique. sorti et t'es Bah, vol aussi. Vol. vol, ouais, on m'a volé ouais. Une paille. Non Non, pas une paille, des mais pailles, pas des des pailles hein. bouteilles, que ce soit derrière On va le essayer de bar, me parce voler, que ouais. c'est arrivé hyper récemment. Où, putain, j'ai pété un plomb. Attends, mais les bouteilles, elles sont quand même loin du bar. Ouais, là. mais on Il y a a un vu à la mec qui a volé caméra, il a une bouteille à la verse. pendant 10 minutes, il était là, il observait Juste mon bar, derrière. il voyait que je faisais des trucs, il a attendu que je me retourne, il s'est penché de mon bar, il a pris une de mes bouteilles à la verse, donc qui est quand même loin. Ouais. Et il s'est barré avec, genre, et elle l'a retrouvé sur une table. ouais, Et moi, en je suis en fait, mode putain, j'étais en train de faire le rêve. rêve. Péter les plombs. Et je vois une bouteille, du coup, qui n'est pas à la vente, genre c'est une bouteille pour les verres, Ouais. sur une table. Et moi, bah, je me souviens toujours de toutes mes tables, de tous mes clients du soir même, je sais très bien où ils sont. Donc, du coup, je me dis, je lui ramène la bouteille. Elle me dit, mais elle était où? Je Elle était retrouve vide. les mecs. Elle était à moitié pleine. Ok. Donc, quand même. Je retrouve les mecs. Elle À était moitié remplie. En plus, je l'avais entamée. Elle il y a était pas- remplie, tu l'as retrouvée Je à l'avais moitié entamée pleine. il y a pas Ok. longtemps. Hein. Et donc, du coup, je suis allée chercher le videur et j'ai dit, ouais, ce groupe-là, je savais pas c'était lequel. On n'avait pas encore vu les caméras, mais moi, je pars du principe que vous allez tous taper dans la bouteille, donc vous êtes tous Oui. des voleurs. Voilà. Et donc, du coup, je lui ai dit, ouais, ce groupe-là, tu les sors. Parce qu'en plus de ça, il y avait déjà eu des trucs comme quoi ils avaient fait chier des clientes habituées à nous qui s'étaient déjà plein d'eux. Donc, du coup, bah, c'était un peu genre, Des relous, déjà quoi. de base de trop, genre. Ok. Ouais, ouais. Donc, Puis du coup, aussi, voilà. un jour, on a essayé de me voler. Enfin, genre, j'ai mes paquets de cigarettes qui sont rangés, etc. On a essayé d'en prendre dedans et tout. Du coup, t'avais Tess qui a regardé à la caméra et tout, qui a vu. Du coup, le mec, on l'a viré. Tu touches pas à nos effets Ouais, puis personnels. même Les gens vol ont de pitié. bouteilles de gens sur d'autres tables. En fait, Ouais, c'est t'es soit viré tu aussi. leur repayes la bouteille ou soit tu dégages. T'es Et même, viré si même... tu voles. Ah, donc Ouais, vol t'es de viré. bouteilles sur d'autres tables. Bah, imaginons un client, il vole la bouteille de la table d'à côté. C'est possible de faire ça? Ah, bien. Ah, mais Ça arrive tout le temps. pauvre. Et en fait, On ils a une arrivent, soirée au ils barathon arrachent tout le temps. l'étiquette, ils te cachent la bouteille, des fois comme des débiles. Ils vont poser la bouteille au garage, enfin en consigne au bar en bas en se disant personne va tilter que c'est une bouteille qui vient du VIP qui a été volée alors qu'il n'y a même plus d'étiquette dessus. On sait que c'est. Bref, donc ouais. En fait, Oh, ils waouh. pensent qu'on est bêtes comme eux. Sauf que non, nous, Vous êtes pas on a bourrés, l'habitude vous. en fait. Puis en plus, moi, je sais exactement à qui sont les bouteilles, à combien ils ont bu, parce que je fais tout le temps des tours, je vérifie tout le temps. Donc, bah, si tu me dis, ouais, on m'a volé une bouteille et qu'effectivement, ta bouteille, elle a disparu, qu'elle était pleine, et qu'ensuite, je retrouve un petit con comme ça qui marche dans le VIP avec une bouteille sans étiquette, tout fier de lui, bah, c'est bon, je sais qui t'es, tu vois. Oui, puis le VIP est pas grand, donc ça, Ouais, ça aide ça aussi. va. Est-ce que dans ce métier-là, les femmes sont plus respectées Non. que les hommes? J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Pas En du vrai, tout. non. En général, c'est égalitaire ou les hommes sont moins respectés Ah, non, ou non. plus respectés? Les femmes, on est vraiment pas prises au sérieux du tout. Ok. Non. J'ai une anecdote là-dessus, c'est arrivé la semaine dernière. Un mec qui monte, qui avait pas de bracelet. Donc je le vois arriver. En fait, du coup, l'avait pas vu. Et du coup, il y avait Lily avec moi à ce moment-là. Et Lily, on se regarde et pas de bracelet. Et en plus, il a failli tomber les escaliers. Du coup, Lily et moi, on commence à se marrer. Sauf qu'il vient et tout. Et le mec était vraiment bourré et tout. Je lui dis, excuse-moi, t'as pas de bracelet, si c'est le VIP, faut que tu descendes en bas. Attends 2 secondes, il descend pas. Je lui demande 5 fois. Il a fallu que monte, lui dise, descends de là, frère. T'as rien à foutre là. Il descend du direct. Moi, je lui ai dit 5 fois. 5 fois, je lui ai dit calmement. Après, j'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit, tu pars, tu n'as pas de bracelet. Oui, puis même. Parce que je suis une femme, il m'a pas pris en considération. Par contre, l'homme arrive baraque. Ah Ouais. bah là, tu l'écoutes lui parce que t'as peur. Mais moi, ce que je dis, en fait, faut que je te tape la gueule pour que tu comprennes. Non, mais même quand il y avait des clients qui avaient genre certaines requêtes ou genre des problèmes ou quoi, et que du coup la directrice elle arrivait, c'est non, mais moi je veux parler au boss, genre je veux parler au directeur. Enfin, en gros, je veux parler à un homme, genre. Ouais. Et je trouve ça tellement désolant, genre. Pourquoi moi, ma voix, elle compterait moins que celle d'un homme en fait? Bah, de toute façon. Faut arrêter, faut changer. Ouais. Faut évoluer au bout d'un moment. Ouais, Enfin, ça me saoule, genre. C'est moi qui te sers toute la soirée, tu manques de respect comme ça. Ça, c'est une Y a pas de super souci. raison pour te faire virer. C'est la meuf qui veut vraiment virer tout le monde. Non, mais ça y est, en fait. À ce moment-là, la boîte, elle serait vide. Hein. Ouais, puis surtout, c'est frustrant parce que, genre, c'est pas parce que je suis une femme que, vas-y, tu vois. Et après, Moi, j'ai une question. Parce que du coup, tu disais tout à l'heure, sinon la vie de la boîte, elle serait vide. Mais est-ce que du coup, vous baissez un peu vos critères de respect, entre guillemets, pour éviter de virer tout le monde dans la boîte? Non, Bah, mais par contre, enfin oui, un peu du coup, entre Oui. guillemets, parce que ça va rejoindre ce que je vais dire. À des moments, on évite de prendre en compte comment ils nous parlent, comment ils agissent. bah, on prend énormément Parce sur que nous. ouais, on prend sur nous beaucoup.
Parce que sinon, mais il y aurait un nombre incalculable de personnes qui seraient virées parce que les videurs verraient ça, comment... Tu sais, non, on prend beaucoup sur nous, tout le temps. Puis même nous, je pense qu'éventuellement, on se ferait virer parce qu'il y aurait eu trop d'altercations avec des clients Parce et qu'il tout. y a- Mais ils sont tellement irrespectueux. En fait, c'est ce que à chaque fois j'explique, c'est que nous, on n'est pas un bar, c'est que nous, les gens qui viennent, ils sont soit tous alcoolisés, soit ils vont s'alcooliser bien correctement, Ouais. ou soit sinon ils sont stop parce qu'ils sont Sam ou juste qu'ils boivent pas d'alcool. Et du coup, on côtoie vraiment que des gens bourrés. Et c'est dur, parce que eux, ils se rendent pas compte de comment ils parlent. Ils pensent qu'ils parlent normalement, mais nous, moi, en face de toi, je suis sobre, et moi, j'entends tout ce que tu me dis et la manière dont tu me dis les choses, et non, c'est pas Et possible. donc oui, Dans du la vie de coup, tous les jours, on je tolère pas baisse ça, hein. entre gros guillemets le truc parce que vous êtes bourré et Ah parce que ouais. vas-y, Ouais. genre machin, mais... Faut bosser bourré. Quel type de comportement peut mettre en danger votre équipe? C'est-à-dire un comportement de nous-mêmes Non, quel type de comportement de client, pardon, peut mettre en danger votre équipe? Peut mettre genre une tension, genre un comportement typique d'un client qui va faire chier l'équipe entière, tu vois. Ou vous avez pas d'idée? Bah, trop tiré en par les bas, cheveux, la je question. sais pas si ça répondra à la question, mais par exemple, en bas, vu que c'est un bar en long, t'as des clients qui vont aller au bar de ma collègue et après qui vont venir à mon bar pour commander. Et si le client a été chiant au bar de ma collègue, qui a demandé plusieurs fois, mais très méchamment, qui a été vraiment très agressif, qui a dit des mots qu'il fallait pas, etc., qui juste s'est mal comporté en fait, bah moi, il va venir vers moi et ma collègue va me le dire. Elle va me dire, lui, tu fais attention, il est très chiant. Moi, il m'a manqué de respect, c'est arrivé une fois. Oui, mais même moi, quand je viens les chercher en bas, des fois, vous me dites... ouais, lui, Ouais, je te dis, lui, fais attention. En fait, c'est bête, mais les clients qui arrivent, à qui j'encaisse une bouteille parce qu'ils veulent prendre une bouteille, et ça se voit direct dans leur façon d'être s'ils sont éméchés ou pas, et s'ils vont me casser les couilles ou pas. Et à chaque fois, bingo. À chaque fois, ils sont virés. Parce que l'un des Ouais. videurs a vu que le mec, il faisait n'importe quoi sur le Oui, bar. parce que dans la soirée, ils font des problèmes. Ouais. Il fait de la merde, genre le mec il prend son verre, il les renverse dans les glaçons pour rigoler, il renverse toutes nos affaires et tout, il passe derrière le bar, il prend des verres, il fait n'importe quoi, tu vois. Et nous, on se le dit tout le temps entre nous parce que, en fait, c'est bête, mais c'est normal, c'est que si un client qui s'en prend une collègue, il y aura toujours les autres collègues derrière. Ouais. Donc ça a toujours tout impacté par les situations. Même s'il y en a, il y a un bar en bas, il y a un bar en haut, on a Oui, des puis même en talkies, vrai, le on truc s'entend parler. du bar en bas et du bar en haut, c'est comme des fois on a des clients super hyper chiants ou VIP. C'est arrivé avec un mec qui a décidé que ce serait une super idée de faire semblant qu'il parlait que anglais. Fun fact, je suis bilingue. Voilà. Donc je comprends tellement anglais dès que C'est tellement drôle. Puis dès que je lui répondais en anglais, le mec il me regardait avec un air teubé, mais pour autant il ne parlait pas français. Bref, je vais prendre une pause pipi. J'entends le mec parler en français et je dis ah, il remonte en haut. Je sais plus si c'était toi qui étais en haut ou Lily, je sais plus. Bref, Si, c'était mon... Non, c'était j'ai toi, plus. non? Je J'ai sais plus. plus. Il se remet à parler anglais et donc du coup j'avais déjà dit à la personne qui était en haut avec moi, ouais lui il parle français, genre il se fout clairement de notre gueule. Et donc du coup elle avait dit, bah écoute tu parles pas français, je te sers pas, tu vas en bas. Et donc du coup c'était les filles en bas qui se l'étaient tapées où il parlait toujours pas français avec les barmaids d'en bas. Hein. Ah non, mais moi quand ils font ça et que je sais très bien qu'ils sont, parce que soit c'est elle qui me dit, elle me dit il est pas anglais, hein. Enfin, il est très bien Mais français, ça te tu fait vois. rire ou pas? Bah, en fait, sur le moment, c'est vraiment chiant parce que, tu sais, on est pressé, on essaie de comprendre ce que tu dis, on essaie de faire l'effort, mais techniquement, tu pourrais juste nous parler en français et genre, il y aurait aucun Il souci, y a tu vois. qu'à lui que la vanne fait rire. tu Ouais, vois. c'est ça, Nous, genre, On perd du nous, temps, on ouais. a d'autres clients à côté, et je suis en train d'essayer de déchiffrer ce que tu essaies de me dire avec ton franglais, genre. Non, Ouais. moi ça me fait chier. À chaque fois, je dis reparle-moi encore une fois anglais, je te jure que tu dégages, genre. Du coup, là, il parle bien français. Et donc, du coup, on le refile au bar en bas. À la fin de soirée, on a un droit à un... Putain, il y a un mec qui faisait semblant de parler anglais. Oui, il vient d'en haut. C'est le nôtre. Est-ce que vous êtes déjà senti en insécurité un soir? En vrai, non. En vrai, non, parce que je sais que le moindre truc, on a les videurs, ils réagissent archi vite. Et en fait, genre, les videurs, nos patrons, qui que ce soit de l'entreprise, ne laisseraient jamais qu'il nous arrive quelque chose. Ou juste la possibilité qu'ils puissent nous toucher. Ouais, La moindre chose, là, ils sont là. ouais. Ouais, ils sont vraiment au Ok. taquet, enfin du tac au tac, quoi. Les gens du VIP cherchent vraiment à faire la fête ou à être vus? Oh, En vrai, j'ai envie de C'est dire les deux. Ouais, c'est les deux. c'est les deux. Mais il y en a beaucoup qui viennent au VIP pour être vus quand même. Chez eux, mais le mec là qui prend une bouteille à chaque trimballe dans tout le VIP avec la bouteille au goulot. Je Ouais, vois mais- des fois qu'ils se trimballent. Ils viennent au VIP, ils prennent des bouteilles et ils redescendent en bas avec les bouteilles. Ils traversent la foule comme as. Il y en a qui viennent parce qu'ils aiment. Il y en a plein ouais. qui prennent des bouteilles et qui boivent même pas. Il y en a qui viennent pour être en haut parce que en haut c'est plus espacé Ouais, quand même, ouais. tu vois, et que c'est vraiment juste propre à eux. Et Oui, ça, ils je sont mieux comprends installés. totalement. Donc client menteur ou client pas menteur. Donc je vais vous citer des phrases et vous allez me dire dans votre tête si vous vous dites c'est un menteur ou pas. Ok. Ma carte passe toujours d'habitude, c'est bizarre. Menteur. Menteur. Je ne bois presque jamais, c'est exceptionnel. Menteur. Menteur. Je vais te laisser un bon pourboire, t'inquiète. Menteur. Menteur. On l'a jamais vu, hein.
Tu peux me faire un prix parce que je suis habitué. Ah, est-ce qu'il est vraiment habitué ou pas? Quelqu'un qui te dit ça. Pas menteur. Pas menteur. Je connais le patron, tu peux demander. Pas menteur, mais ça change rien. Non, ça dépend. Dis pas menteur, moi je dis menteur. Ouais, Je prends la bouteille la plus chère juste pour Pas impressionner. menteur. pas menteur. On ne veut pas faire de bordel, juste être posé. Pas Pas menteur. menteur. On ne va rester qu'une heure. Menteur. Menteur. Quoi? Pas menteur. Je paye tout pour mes potes, c'est moi qui Pas gère. menteur. On a déjà une table, elle est juste là-bas. Menteur. Menteur. On a réservé, mais j'ai pas les preuves. J'ai pas la preuve. Menteur. Menteur. Je reviens, j'ai oublié mon portefeuille dans la voiture. Pas menteur. Pas menteur. Ouais. On payera à la fin, on n'est pas des voleurs. Menteur. Menteur. C'est un anniversaire, tu peux faire un geste. Menteur. Je ne prends pas de soft que de l'alcool pur. Pas menteur. Pas menteur. Je te suis sur Insta, ça compte comme une réduction. Menteur. Tu peux garder la monnaie. Bah, pas menteur. Pas menteur. Moi, je respecte les serveuses, pas comme les autres. Menteur. T'as pas besoin de le prouver. T'inquiète, mes potes arrivent, ils sont blindés. Menteur. Menteur. Je ne veux pas être traité comme un VIP, je suis simple. Menteur. Je ne suis pas lourd. Menteur. Menteur. Menteur de ouf. Je pars du principe que t'as aucunement besoin de le justifier si c'est vraiment vrai. C'est quel poste que vous aimeriez tester dans ce milieu-là? Dans le monde de la nuit, Ouais. j'aimerais trop essayer de faire DJ. Ça Dans passe. un autre monde, je suis DJ, genre. C'est ça, c'est le côté négatif, mais je trouve ça trop beau. Genre, Tu veux pas être personnellement, une femme DJ. Hors DJ, genre vraiment dans le monde. Moi, j'aimerais borné bien de un la jour boîte de nuit. tester le fait de diriger. Je sais pas, genre, ouais, avoir plus de responsabilités. Ouais, d'être responsable. Ouais, j'aimerais bien. Après, c'est mentalement si vraiment je suis faite pour ça, mais En vrai, c'est toujours intéressant, ça t'apporte de c'est l'expérience. autre chose. En fait, ça n'a rien à voir avec le milieu du bar en soi. Tu diriges des personnes qui sont derrière le bar tous les soirs. C'est toi qui as toutes les responsabilités. Si un jour il y a un problème, c'est les patrons qui vont te le dire à toi. Si y a un problème Ouais. avec les barmen, c'est toi qui gères tout. T'es le c'est- relais, quoi. Ouais, Ouais. puis s'il y a une couille, c'est à C'est une toi que pression, ça c'est une retournera. pression. Donc c'est une pression constante, même quand t'es pas au travail. Enfin, moi, je vois du coup Tess, même quand elle est pas au travail, toujours des appels. Faut vraiment avoir le mental. Ouais, c'est intéressant. Ouais, à Ouais. goûter. Vous pensez que ce job est durable? Non. Déjà, le fait de bosser de nuit, l'humain est pas fait. Même, En vrai- j'ai vu que dormir la journée, tu sais, quand tu travailles la nuit, c'est pas bien. Tu Bah dors déjà, pas quand vraiment. tu vois pas la lumière du soleil, Ah, c'est fini. Hein. C'est pas vraiment reposant en fait. On est plus propice à tomber malade en plus en hiver, Ouais, du coup. L'hiver par exemple, vu que bah, moi je dors plus l'hiver que l'été, parce que le temps dehors, t'as pas forcément envie de Ouais. sortir, je le vois sur mon physique, je suis tout le temps fatiguée. Elle alors prend pas que de la je dors vitamine beaucoup. D. Ouais, tu vois pas le soleil? Vitamine C en poudre. Je prends note. Comme Tu vois pas le d'habitude. soleil et malheureusement ton corps a besoin de voir le soleil pour prendre de la vitamine. Du coup, bah, moi l'hiver je suis beaucoup plus malade. Alors qu'avant j'étais jamais malade, je tombais jamais malade, j'allais Ouais. chez le médecin. Du coup là faut que je prenne des compléments, des Tu fais du vitamines. sport Que tu prennes du Je Béroca. sais plus. Bah, en vrai, pas forcément de faire du sport, mais de faire un truc qui te fait du bien Une à ton corps. activité Ouais, mais en vrai, c'est marcher. compliqué de faire du sport quand tu Mais même pas juste du sport, tu sais, juste le matin, tu fais tes petits. Ça Ouais. fait du bien juste à ton corps qui se réveille, tu vois. Même, il Vraiment faut que de- tu te forces à sortir voir la lumière du jour. Qu'est-ce que ce job vous apprend? En vrai, genre en mode du self-control de fou, genre. Moi, j'ai vraiment appris à gérer la pression. Parce qu'en vrai, elle est quand même dure. Je pense que plus tard, quand je ferai un autre métier, ce sera une pression sûrement différente. Ou alors, si je continue là-dedans, ce sera la même pression. Mais je la gérerai encore mieux parce que j'aurais eu des bases avant. Parce qu'avant de bosser, du coup, en boîte, j'avais fait 2 semaines dans un resto. Ça a été hyper dur. Les patrons, ils étaient horribles et tout. J'avais beaucoup de mal. Et là, je suis arrivée, je me suis dit, imagine, c'est pareil. J'avais été vraiment trauma de cette expérience-là. Et je me suis dit, mais attends, mais imagine, c'est pareil. Genre, je lui disais à Indiana, j'ai dit, ouais, j'ai peur honnêtement que la pression, j'arrive pas à la gérer. Et au final, j'ai vraiment bien géré ça. Et honnêtement, je retire que des bonnes leçons. Genre, ça m'a vraiment appris pas mal de choses là-dessus. Travailler Ouais. en équipe aussi. Travailler en équipe. Et Ouais. ça vous a changé Bah en vrai, ouais, moi de ouf. En fait, moi je me dis ça va grave m'apporter genre pour quand je serai hôtesseur parce que genre réussir à garder mon calme, à bosser en équipe et tout. Genre Le en mode contact. le contact client, voilà, c'est ça. Et donc du coup, bah en vrai de vrai, ça m'a changé, oui, parce que de base je suis quelqu'un, j'ai vraiment pas de patience et je pète les plombs direct. Puis en fait, au bout d'un moment, ça vient presque naturellement, genre. C'est bien, même dans ta vie de tous les jours, au moins, t'as plus Ouais. de rôle et Ouais. tu gardes ton calme. Ouais, je crie moins sur mon chat. Et Dieu sait qu'il faudrait. hein. Je le déteste. Quelles compétences vous garderiez si vous partiez demain? Moi, j'enlèverai jamais le côté festif. Je l'avais déjà avant, mais il s'est encore plus intensifié avec du coup le milieu de la fête. Genre le côté jovial, le côté souriante. À part quand il se passe une merde, mais voilà. Et toujours être là à fond. Parce qu'en fait, un jour, notre responsable, elle a dit une phrase qui est toujours restée dans ma tête. Quand on avait fait une réunion, elle avait dit, ouais, vous êtes censé faire passer la meilleure soirée à vos clients. C'est votre but aussi d'apporter ce côté fêtard. Vous n'êtes pas là que pour les accompagner dans la soirée, vous êtes aussi là pour faire la fête avec eux en soi. Et ça a toujours été une phrase qui est restée dans ma tête. Et je garderai toujours ce côté toujours joyeux, un peu fou en fait. Ok. Hyper important, je En trouve. vrai, moi, c'est bah, déjà le côté self-control et même je trouve des solutions à des problèmes. C'est pas mal, t'es psy. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux améliorent ou détruisent l'expérience ou votre travail en club? Non, en vrai, en vrai, c'est con, mais ça nous fait de la pub. Moi, je pense à la grand-mère qui venait au club, Fiona, qui venait danser dans
Elle lutte toujours, non? Bah, je sais pas, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, je crois. Ah non. Mais La dernière fois, j'ai vu une dernière. vidéo, elle était à Ah l'hôpital, ouais montée sur le bar et elle s'est Voilà, elle monte sur le bar, elle va dans Les la gens cage prennent et en trop, fait les gens font leurs des aides. vidéos, ils les mettent sur TikTok et du coup en fait bah ça fait de la pub indirectement. Enfin c'est des trucs de con mais voilà Tu genre. vois une personne âgée en boîte de Ouais. nuit qui danse dans une cage, t'as envie d'aller voir. Ouais. Tu vois. C'est en vrai, je pense que c'est bénéfique les vidéos, En etc. vrai ouais. C'est pas une vidéo qui me met en porte-à-faux. Non. Puis surtout que moi pour avoir vraiment scrollé sur TikTok sur les trucs vis-à-vis du club et tout, j'ai jamais vraiment vu de vidéo où genre les gens ils disaient que des trucs négatifs. Vous Si, là, je conseillerez vais pas ce faire. job à quel type de personne? Ah, très Des gens intéressant. très sociables, hyper Des gens sociables. avec du caractère. Ouais. Si t'as pas de caractère dans ce milieu-là, tu te fais vraiment avoir un tempérament. Et aussi, il faut être extrêmement sociable parce que moi, je sais que ça fait 2 ans que je suis là-bas, je suis moins sociable qu'avant et pourtant, je suis extrêmement sociable à la base. Comme toi, comme en vrai, je pense nous tous, de toute façon, si t'es pas sociable, ça marche pas parce que déjà, de base, genre, en mode, faut que tu parles un peu aux clients, faut que, tu vois, genre, tu crées un peu des liens, faut qu'ils aient une bonne expérience, faut que machin. Et en vrai, de vrai, bah, genre, toutes les personnes qui étaient pas très sociables, ils sont pas restées. Hein. C'est un travail qui te pompe beaucoup de ton énergie. Ouais. Tu passes 4 soirs, donc du mercredi au samedi, à vraiment donner toute ta personne au niveau sociabilité, etc. Après, tu passes le reste de Et la quand semaine chez j'étais, toi quand enfermé. j'étais, voilà, quand j'étais en coloc à l'époque, quand j'ai commencé à bosser en boîte, j'étais en coloc avec mes 2 meilleurs potes. Elles me voyaient pas le reste de la semaine. J'étais dans ma chambre et quand elles venaient me parler, j'étais en mode casse-toi, genre Ouais. c'était, je donnais tellement de ma personne au travail que du coup le reste de la semaine fallait me laisser. Bah ouais, seule. c'est hyper Et usant. c'était horrible, hein, parce que même moi je culpabilisais d'être comme ça, mais genre j'en pouvais plus. Et après heureusement j'avais des amis qui étaient sensibles là-dessus, mais c'était très très dur. Bon, tu ouais, donnes faut de être toute ta hyper personne, sociable. donc ouais, faut vraiment avoir ce côté très avenant, très Ouais. sociable pour ce travail aussi. Est-ce que ce... Extraverti. Est-ce que ce métier-là, il vous ouvre des portes ou il vous enferme pour d'autres métiers à venir Ah, les deux. En vrai, ouais, je pense les deux. Ça nous ouvre si tu veux faire un métier qui rejoint le milieu de la nuit. Ouais. Si tu veux bosser en bar et tout, vas-y, t'as bossé dans le milieu de la nuit, ça peut être sympa. Mais si tu veux faire un autre métier, t'as bossé en boîte de nuit, nous ça nous convient pas. Genre, Bah ça après, je dépend. pense pas que quelqu'un Est-ce que te dirait directement. Ils Mais... vont avoir des a priori parce que vous avez bossé Je pense, dans- ouais. Ouais, je Ah, la pense. meuf est hyper fêtarde, elle a bossé en Bah, boîte je de sais nuit, que moi, pendant un moment, je cherchais un appart et tout. Moi, j'ai dit oui, étudiante, non, je travaille. Ah, super, un CDI où? Bah, en boîte de nuit. Ah, bah, désolé, en fait, il n'y a plus de place. Ah, comme de par hasard. Tu t'associes à une personne pas sérieuse Ouais. dès le départ. Qu'aimeriez-vous que les gens respectent le plus ou retiennent le plus quand ils vous voient en train de travailler? Moi, je pense que ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est comment on les accueille, c'est comment on est serviable avec eux. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils comprennent le plus dans votre métier? Moi, c'est le fait qu'on est des humains aussi et qu'on a des émotions et que, enfin, tu sais, il faut être respectueux avec les gens en dehors. En fait, La ce serait journée. bien qu'ils fais-le aussi comprennent avec que parce que eux, ils sont bourrés et qu'ils font la fête, ça veut pas dire que nous, on est forcément dans la même ambiance qu'eux. Genre, en mode, on va pas casser ton ambiance. Mais genre, oublie pas que moi, je travaille. Quand tu je te dis non une fois parce que je te mets la double dose, je te dis non une fois, tu me le redemandes, je te dis non une C'est fois. 14 €. Respecte mon nom, j'ai pas envie de forcer parce que je vais commencer à te répéter, je vais commencer à gueuler et après tu vas me dire non, bruit Ouais, pour rien. Ouais, mais même Tu sans parler de ça, c'est comme au run par exemple, il y en a, ils vont diviser, je sais pas, par 7. Et en fait, t'es là, t'es en train de faire les paiements. Ah bah, il en manque 3, bah, ils sont où? Bah, je sais pas, ils se baladent dans la boîte. Et c'est genre, bah oui, mais enfin, moi là, je travaille, genre, je suis censée vous encaisser, j'ai des Elle a gens d'autres qui tables m'attendent. attendent et tout, ouais. Et donc, du coup, au final, je me retrouve à leur dire, ok, bah, je reviendrai vous encaisser plus tard, sauf qu'entre temps, j'ai d'autres tables qui arrivent. Bah, eux, ils viennent d'arriver, je suis obligée de les servir. Vous, vous étiez pas là quand je devais vous servir. Et ensuite, je me prends des réflexions. Oui, bah, ça a mis du temps. Oui, bah, désolé, mais enfin, fallait être là. Enfin, moi, je travaille, genre, en mode, si j'avais envie d'aller me balader, je l'aurais fait, tu vois. Et puis après, il y a d'autres tables qui vont peut-être pourraient aller se plaindre au patron ou à notre directrice. Ouais, on a attendu 10 plombes et tout. Ouais, mais on pouvait faire comment, quoi? Est-ce que vous pensez que les boîtes sans alcool seraient possibles? Que Non, les c'est gens pas possible consomment pour moins moi. d'alcool. Mais en vrai, si on parle économiquement, je sais même Parce que pas. malheureusement, on associe le fait de sortir à l'alcool pour la majorité des Ouais, c'est personnes. ça. Et non, je pense qu'une boîte qui vend que du soft ne marcherait pas. 7 € de jus de pomme. Ou alors l'entrée, elle est à 30 balles, tu vois. Puis en vrai, autant moi, je bois pas d'alcool, mais je sais pas, genre, je trouve ça gaulerie, les gens bourrés, tu vois. Est-ce qu'un jour Dans on arrêtera l'abstinence. d'utiliser le physique pour attirer à la con? Je pense pas. C'est ancré. Mais ça, avec les réseaux, ça aide pas. Parce Oui, que ça aide c'est pas. ancré dans la tête des... Enfin, on vit dans un monde où nous, les femmes, principalement, on est sexualisées, malheureusement. Malheureusement. Et Bah, ça, je pense Mais en que ça vrai, ne changera ajoute jamais. de ouf, On vit dans un monde où le physique, c'est très très important, malheureusement. Ouais. Ça Ouais. compte beaucoup. Et c'est à peu près partout, et surtout dans ce monde-là, le monde de la nuit. Si tu... Bah, c'est l'image et le physique. Ah oui, Que Ouais. ça. l'image de tes serveurs-serveuses, c'est aussi l'image de ta boîte de nuit, c'est l'image que tu as envie de donner à tes clients. Ça attire aussi une certaine clientèle aussi. Pensez que les femmes prendront plus de place dans la direction des établissements? C'est déjà le cas. Je pense que c'est déjà le cas, Ouais. déjà de base. Ouais. Nous, c'est une directrice qu'on a. Ouais, et ce sera toujours une directrice. Il y a une sorte d'équilibre homme-femme dans ce milieu-là en termes de direction. Mais je pense que ça Direction, va enfin. évoluer. Je sais pas, parce qu'après, je connais pas trop. Je pense que c'est souvent des hommes, mais je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer. Ouais. Tu fais quoi si quelqu'un essaye de t'arnaquer? Parce que je sais qu'il y en a qui doublent les prix. Si quelqu'un essaye de t'arnaquer, Ouais. c'est-à-dire.
Bah, je dis une connerie, bah, plus toi, Mélissa, qui est derrière le bar. Est-ce que quelqu'un, genre, tu tournes le dos, il change le prix sur le TPE en Ça espérant m'est Ah, déjà mais c'est arrivé, déjà arrivé. hein. m'est Est-ce déjà que arrivé. tu réagis comment? Moi, je te fais confiance, je tends le TPA, je fais un truc en même temps, et toi, t'essaies de me couiller, mais alors tu ramasseras pire. C'est Ouais. logique. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Après, on va dire, ouais, mais elle était bourrée, je savais pas ce qu'elle faisait. Non. C'est un manque de respect, vraiment. Voilà, moi, je tolère pas. Puis si tu les Bah, c'est du finis pas, vol. elle recommence alors. Ouais, c'est Mm. c'est C'est du du vol. vol. Elle m'avait mis quoi? Elle m'avait pris un vodka Red Bull, je crois. Et elle m'avait mis 7 euros. Alors qu'il était à 11. Et moi, en fait, je vérifie toujours mes tickets et je vois. En fait, je la voyais taper sur le. Je me dis, vas-y, elle tape son col. Et elle insère sa carte, je pense. Et elle tape un truc et tout. Je me dis, bon. Et genre, je vois quoi? Il y a marqué. Regarde, je lui fais, t'as changé le prix? Non, pas du tout. Je t'ai vu marquer 7 euros. Je fais, je sais très bien ce que je fais. Moi, comparé à toi, je suis pas bu. Hein. Et du coup, après, j'ai commencé. Elle avait déjà payé 7 euros. Et après, elle s'est fait virer par les videurs parce qu'elle a fait de la merde. Ouais, voilà, t'as touché au TPE, t'as voulu payer moins, bah t'as rien à foutre dans la. Alors, les amis, les filles, Merci. merci à vous, Merci à merci beaucoup les gars. Merci à tous. Et puis bonne Et soirée. merci à la fousse. Merci à la fousse.